comprendre la perception du tourisme par la communauté locale et voir la possibilité d'offrir un nouveau produit touristique, l'escalade. Classée comme sport de montagne, l'escalade est pratiquée depuis des années partout dans le monde. Mais au Tchad, sur cette belle terre de Toumaï, il est un projet que l'Office tchadien du tourisme souhaite faire naître sur ces massifs montagneux, aussi bien au nord qu'au sud du Tchad. Pour l'heure, le grand BET est à l'honneur, selon le directeur adjoint de l'Office tchadien de tourisme. Cette équipe de chercheurs est venue explorer la possibilité de valoriser l'escalade dans notre pays. Ça entre dans la diversification des produits touristiques au Tchad. Avec l'escalade, ils vont rester plusieurs jours sur un site intéressant pour pratiquer ce qu'on appelle le tourisme sportif. Il y a des enjeux. L'arrivée massive de touristes ici au Tchad permet à la région de relancer son économie en fait. Cette équipe vient pour enquêter auprès des populations locales et essayer de voir quelle est la participation de la population locale dans le développement du tourisme, dans le développement de ce tourisme actuellement avec l'arrivée des vols charters. L'autre enjeu, déjà l'image du Tchad a beaucoup changé. Faya, Fada, Archei, Terkei Bachikele, Aloba, Olobeye, Gourma, Kirdimi, Bodou, Tigui, Orodi, Ani, Dougi, Korodi, Forum, Yarda. Tels sont entre autres les points d'attache à visiter. Pas moins de 6000 km à parcourir en 4x4. Mais déjà, des touristes rencontrés à Faya partagent leurs impressions des sites touristiques tchadiens. C'est la première fois au Tchad, oui. Je m'appelle Simone et je suis une passionnée du désert, disons. Donc j'ai fait beaucoup de randonnées dans le désert. On avait dû malheureusement interrompre pendant 2 ans parce que la sécurité n'était plus assurée. Et on a été très heureux de découvrir que ce tourisme de randonnée dans le désert démarrait au Tchad l'année dernière. Donc cette année, on a décidé de reprendre nos randonnées. On est donc venu au Tchad avec Point Afrique. Dans le désert, c'est un univers qui est quand même magique d'une certaine façon. On aime beaucoup dormir dans le sable, sous les étoiles, rencontrer des gens qui vivent très différemment de nous et souvent avec peu de choses finalement, mais qui sont toujours prêts à partager. Voilà. Puis on va en parler autour de nous donc pour dire mais non, le Tchad c'est un très beau pays à visiter. La guerre, c'est une page tournée, on l'espère pour très longtemps. Écoutez, Madame a exposé un point de vue qu'on partage tous. Nous venons pour la seconde fois au Tchad. Nous étions dans le premier appareil l'an dernier en février. Et le Tchad nous a séduits. Nous avons décidé de revenir pour visiter d'autres régions cette année. Et nous espérons revenir pour visiter le Tibesti, qui est encore à notre programme et qui est très beau aussi. Nous, c'est la première fois qu'on vient au Tchad. Mais on connaît déjà ce type de désert parce qu'on a déjà fait le sud algérien, le Tassilide Adjer. Mais ici, c'est vraiment très beau, très beau. J'ai pris un... C'est un objet de fête. Il y a des grandes lanières, il y a un manche et puis plein de lanières. Les femmes, quand elles dansent. Il est très beau. Il est très beau et puis il a été utilisé, il est vieux, il a vécu en fait, il a toute une histoire et c'est pour ça qu'il me plaît. C'est pour ça qu'il me plaît. Et je suis très contente. Je suis très contente. Je pars avec quelque chose qui me plaît. Fada Faya
distant de plus de 300 km, est le premier trajet et notre baptême dans ce désert du nord-est du Tchad. Nous roulons dans une vaste étendue sans fin, tantôt sur des sables fins ou gros grains, tantôt sur des cailloux. Il faut bien que les véhicules négocient le passage dans ces dunes de sable mouvant par endroits, les caresser avec un peu de technicité. Il faut s'arrêter, vérifier la qualité du sable, rechercher des pistes à emprunter, tenir compte de la direction du vent. Ou au mieux, se connecter pour mieux s'orienter, même avec un GPS. En attendant de découvrir les sites de travail, les yeux se régalent de cette merveille naturelle contrastée par vent, nuages et soleil. L'horizon et le sable qui à l'infini se rencontrent, sans jamais se toucher, dans un éternel sifflement qui chatouille peau et visage. Voilà. Ici. Pour l'équipe venue de l'université de Grenoble, cette expédition est un vieux projet qui vaut plus que l'or. On avait comme projet d'essayer de partager avec les acteurs tchadiens comment pouvoir développer un tourisme d'aventure, un tourisme culturel autour par exemple des peintures rupestres, un tourisme contemplatif autour des arches, des paysages, etc. Et donc tout ça, ça nécessite de mettre en place quelques structures et puis surtout d'avoir des idées pour développer un accueil de qualité. Nous, on avait une attente de découverte, c'est clair, hein, de ce pays qu'on connaissait peu ou pas. On avait aussi une attente d'aventure autour de l'escalade de la montagne, qui peut être une activité très porteuse ici, hein, et qui peut être un vecteur de développement. Et puis, on avait surtout une envie de partage de connaissances, de compétences. C'est un pays magnifique, c'est un pays qui, pour l'instant, moi, me paraît très sûr au niveau sécurité. Pour les Européens, c'est un peu un Eldorado. C'est un moyen de découvrir le Sahara qui est quand même fortement presque mythique dans la réflexion européenne. Et donc d'avoir un accès à ce Sahara par le Tchad et surtout d'en voir une diversité de paysages assez fantastique. Et donc c'est un vrai atout ici pour le pays à mon avis. Au loin, les dunes de sable auréolées d'or serpentent ça et là et majestueusement barricadent les pistes, obligeant les chauffeurs au tour et détour pour avancer. Telle se présente cette partie du Sahara. Il est vrai que la nature a horreur du vide. Un acacia décidément seul se balance au gré du vent, entouré tel un roi de cette vaste étendue de sable. Il nous fait croire que la vie est possible dans ce coin de la terre. Enfin, s'enchaîne une suite d'acacias isolés, des traces de dromadaires, des bestioles et bêtes sauvages rapidement nettoyées par le cavalier du désert, qu'est le vent. Tout cela prouve que nous progressons inexorablement vers l'inédit. Complètement hallucinant l'adaptation des plantes aux conditions extrêmes comme ça, là. On se demande comment elles font pour survivre ici. Il y a même des mouches jusqu'ici. Comment elles font pour survivre ici? Et notre entrée dans l'oasis d'Alala confirme que nous tournons le dos au Borkou. À mi-chemin de Fada, le premier cortège de l'expédition bifurque brusquement. À la vue de petits rochers disposés inconfortablement par les dieux de la nature, le chauffeur ne pouvait que s'arrêter, tant l'excitation est forte. Les grimpeurs veulent toucher à ces rochers, les grimper. Premier essai, en coup de maître, ils se hissent au sommet du rocher, d'où ils contemplent ce magnifique paysage. Premier Tchadien pionnier en matière d'escalade dans l'Enedi. Voilà, hein? Le plus spectaculaire et émotionnel est l'arrivée au Guelta d'Arché après Babarbaïn. Arché, ce chef-d'œuvre naturel déposé dans le désert. Il faut le découvrir en altitude et à l'horizontale. C'est pourquoi l'équipement de la grimpe se déballe et renforce la curiosité de l'heure.
C'est la dope locale, la dope tchadienne. Il est bon. C'est quoi alors? C'est du thé, ouais. Qu'est-ce que je prends dans mes mains? L'Office tchadien du tourisme, dans sa recherche de développement touristique, fait sienne la politique de responsabilisation de la communauté locale. Ainsi, les autorités administratives et locales sont impliquées chacune à différents niveaux dans cette expédition. Objectif, sensibiliser et exhorter les communautés à développer des activités pour faire du tourisme un véritable levier de développement dans le BET. On voudrait d'abord demander leur autorisation, parce qu'on ne peut pas le faire sans eux, sans leur autorisation. C'est pourquoi on a souhaité qu'ils viennent en échange ensemble. À la première escalade, hein, puis je crois qu'après, on va se retrouver avec eux pour recueillir un peu leur avis, leur impression par rapport à cette nouvelle activité qui est en train de se mettre en place là. C'est tout ce que je voulais leur dire, peut-être ils ont des choses à dire. Avant tout, dès que le fait que vous avez là, ça le fait plaisir et vous le remercie. Le travail qu'on va faire aujourd'hui, c'est aussi d'équiper un peu, faire quelques aménagements pour permettre aux futurs grimpeurs de venir le faire sans trop de difficultés. Ces premières escalades à archers redynamisent l'exploration. Peut-être un peu large. Non, c'est bon, je me sens un peu nerveux là. Ça fait longtemps. Nerveux plutôt. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait. Plus difficile qu'on croyait. La troisième longueur, deuxième et troisième longueur, là, le plus tout en haut. C'était un peu plus sableux, un peu plus dangereux. Et voilà, mais on est là. Ça c'est un bon défi, ouais. Ça s'est bien passé. Et l'Enedi, c'est parfait mon gars. Bon, c'était dur, hein. C'était vraiment dur. Hein. On a eu bien peur là-haut. Et... Ah, je vais tout de travers là. Je suis dézingué quoi. Je suis mort. Mort. Ce qu'on a fait là-bas, 130 mètres. 130, 140, ouais. 130, 140 et le plus dur c'est en haut. Et c'est engagé, bien engagé. Ouais, ça engage, le caillou est un peu moyen à un endroit. Et c'est long, ça a été difficile, ouais. C'était une ascension difficile. Mais bon, on est là, quoi. Ah, les champions du monde, là, ils ont réussi une voie très dure, ouais, ils sont vivants, ouais. Et pour marquer notre arrivée là-haut, on a fait ce qu'on appelle un cairn, un tas de cailloux, pour montrer qu'on est passé par là. Si quelqu'un revient, il verra qu'il y a quelqu'un qui est déjà passé. Et on était fiers d'être les premiers. Parce qu'on a vu plein de crottes de chèvres, peut-être de mouflons, mais pas de traces humaines, pas de cailloux ou de bivouac installé. Et tout en haut, lui, il a vu un singe traverser l'Oued. J'ai vu un singe passer là derrière qui traversait, je pensais pas qu'il y en avait... Peut-être qu'il venait nous féliciter. Nous voici de nouveau en route pour Samparo, situé à mi-chemin entre Terkei et Bachikele. Au fur et à mesure que le cortège se rapproche, l'arche se dresse telle une porte d'entrée royale. Le vrombissement de moteurs crée un attroupement des ânes, seul maître des séants de l'heure. À la fois curieux et inquiet, ce troupeau d'ânes, qui n'a pas l'habitude de recevoir pareille visite, assiste à la verticalité de Samparo. Des massifs montagneux au Guelta, en passant par les dunes de sable, l'expédition a parcouru une bonne partie de l'Enedi. Et pourtant, il reste encore beaucoup de rochers à explorer.
Ce matin, elle découvre la Guelta de Bashikele. Comme à Arché, cette vallée conserve jalousement un ruisseau permanent, entretenu par une source qui coule depuis la nuit des temps, faisant ainsi de ce lieu un Guelta oasis. Palmiers, dattiers, mangroves aux racines saillantes déclinent à Bashikele une véritable fascination. Incomparable et indescriptible. Émerveillée, l'équipe découvre et vit ce bonheur en silence. Ceci a galvanisé la grimpe. Le représentant du chef de canton de Bashikele assiste patiemment à ce nouveau jeu dont il sera désormais le garant, comme les autres chefs traditionnels, dans les zones retenues pour l'escalade. Étant donné qu'on est chez eux, moi je pense que si à terme il y a des gens qui viennent ici pour grimper, ce serait bien que ce soit des jeunes d'ici qui encadrent dans le futur les gens qui viendront grimper ici. Donc si on commence à mettre une école là, qu'il y a des jeunes qui commencent à aimer un peu cette discipline, dans le futur ça pourra amener je pense des choses, oui, peut-être à développer encore plus le potentiel ici avec des grimpeurs locaux, quoi. Il faut pas tirer à cette corde, si ça va pas, tu peux tirer un peu à celle-là. Tu vois? Peut-être pour le début, tu peux tirer un peu à celle-là, mais regarde, monte un peu là, fais comme tu fais tout droit, et après, je te donne la corde. Et je te tiens. Allez, Clotaire. Voilà, mets les pieds, Clotaire. Tu vas trouver tes prises. Voilà. Tu grimmes bien, tu vas. Allez, Clotaire. Ouais. Lâche la corde. Là, une. Attends, faut qu'elle prenne la corde. Ah voilà, Baudard, on tirait le vol. Lâche la main droite, prise, Zara. L'expédition progresse. L'équipe des enquêteurs rencontre femmes et hommes, groupements et autorités traditionnelles pour chercher à comprendre leur perception du tourisme de façon globale dans le BET. Parallèlement, les grimpeurs continuent de repérer et d'escalader les rochers pour tester leur qualité et leur prédisposition à ce sport. Nous, notre mission ici, en fait, c'était de recueillir les opinions des populations, des personnes qu'on a rencontrées sur le tourisme et d'essayer de comprendre un peu comment les gens s'approprient les enjeux du tourisme aussi et comment eux veulent ou pas devenir acteurs du développement touristique de la région de l'Enedi. Moi, je me suis plus concentrée sur les femmes qui ont monté des groupements sur différents sites touristiques. Et donc ces groupements servent notamment à créer des tentes, construire des tentes traditionnelles pour recevoir les touristes et les héberger. Je trouve que, en tout cas, les populations locales sont avides de développer le tourisme. Ils savent ce que ça peut leur apporter, quels bénéfices ils peuvent en tirer. Et aussi, ils commencent d'ores et déjà, grâce aussi aux missions de sensibilisation de l'OTT, à s'organiser de façon collective, ce qui a aussi des implications en termes d'organisation sociale et politique. Et je pense que le tourisme aussi fait bouger les choses et dans un sens plutôt positif, j'ai l'impression. Non, je pense que les populations sont assez hospitalières, je trouve. Je connais pas trop le Tchad, mais pour l'instant, je trouve que les populations sont assez réceptives, sont assez accueillantes. Il faut aussi un minimum aux touristes, je pense, de saluer les gens, ne pas les prendre en photo directement, ce qui peut parfois fâcher certaines personnes autour des puits. Donc à partir du moment où on respecte les populations ici, qu'on respecte leur culture, qu'on respecte leur façon de faire, il n'y a vraiment aucun problème et au contraire, là on a pu bénéficier aussi de leur gentillesse, on nous égorge un mouton, on nous donne du lait, etc.
L'Office tchadien du tourisme encourage les communautés locales à se constituer en groupement pour mieux offrir leurs services et pouvoir réinvestir les bénéfices dans le développement de la localité, en construisant fontaines et écoles, dispensaires et hôpitaux. Mais en attendant, il faut sensibiliser, faire comprendre les enjeux du tourisme dans cette région et la nécessité d'offrir un service adéquat. C'est d'ailleurs ce à quoi s'emploient les agents de l'OTT. Ce travail, peu soit-il, porte du fruit, car les groupements et associations se créent. Les restaurants et auberges se construisent. Timidement mais sûrement, le processus de développement est enclenché dans le BET. Je suis le propriétaire de l'auberge Orom de Faya. J'ai commencé avec l'arrivée des touristes. Je loue cette initiative qui me procure des intérêts. L'arrivée massive des touristes a beaucoup changé de choses à Faya. Même les femmes les plus âgées trouvent une activité lucrative. En dehors de l'hébergement que nous offrons, les touristes achètent aussi beaucoup d'autres produits. Avant cette initiative de l'Office tchadien du tourisme, il n'y avait pas ce genre d'activité à Faya. Maintenant, nous sommes fiers des intérêts que les activités autour du tourisme nous procurent. Je demande à tous mes frères de Faya qui vivent ailleurs de venir faire comme moi. Ils y trouveront beaucoup d'intérêt. Au fur et à mesure que nous avançons, une équipe de cartographes et d'aménagistes se charge de repérer et classer les sites et les rochers. Un inventaire s'impose en vue de leur aménagement et leur accessibilité aux amoureux de ce sport de montagne. Tout site déclaré site touristique, il faut un aménagement. Et depuis que le tourisme a commencé au Tchad, plus au sud, dans le Zakouma ou bien à Dougia, il y a eu un petit aménagement. Mais depuis lors, le Tchad n'a pas encore entrepris un travail d'aménagement des sites touristiques. Donc c'est un début aujourd'hui. Hein? Mais quant à aménager, il faut d'abord une étude. Venez voir, constater de visu ce qu'il y a comme merveille touristique. Et la planification ou bien l'aménagement ne va pas du tout se faire au hasard. Il faut d'abord étudier le lieu où on pourra aménager, par exemple, un lieu de campement, hein, où il y aura, par exemple, un centre d'information, hein, pour les touristes. Hein. Donc il faut une bonne planification. Comme le site est un lieu préservé qui doit être conservé, on ne peut pas permettre aux touristes d'entrer partout avec leurs véhicules. De cette vaste région du BET, Korodi est le dernier village à offrir ses parois rocheuses aux grimpeurs lors de cette expédition. Mais Korodi est aussi l'un de ces lieux du BET aux dunes ensorcelées et chantantes qui fascinent l'esprit à jamais. Concernant l'escalade, donc dans l'Enedi, le potentiel de développement d'escalade est très très grand dans le sens où la roche se prête bien à l'escalade, elle est de qualité, elle est suffisamment solide, les parois ont de la hauteur, elles sont assez raides, donc le potentiel est grand et il y a encore beaucoup de travail d'exploration à faire pour bien avoir la dimension de ce massif. Mais en tout cas, c'est certain, l'Enedi se prête bien à un développement d'un tourisme sportif avec des activités comme l'escalade. Ensuite, pour le Bourkou, ça a été plus compliqué puisque nous avons fait des tentatives aussi, mais malheureusement, la roche est plus friable, elle s'effrite quand on s'agrippe dessus, et donc on va dire que c'est plus difficile d'assurer la sécurité des grimpeurs dans ces conditions, et les ascensions deviennent aussi très difficiles techniquement. Je pense qu'il y a un travail de sensibilisation à poursuivre pour que les populations locales comprennent bien que nous n'avons pas une idée derrière la tête, que nous ne sommes pas là pour voler une richesse, chasser un diable ou prendre l'écho des montagnes. Nous sommes là juste pour assouvir des pulsions de plaisir personnel,
un concept qui peut être difficile à comprendre pour ces populations. Mais je reviens à la comparaison entre l'escalade et le football. Voilà, c'est un sport comme le football. Ainsi, rencontrer, découvrir, localiser, choisir le bon rocher, se frayer du chemin dans les parois, partager son regard sur le tourisme sont les activités vécues tout au long de cette expédition. Le Tchad est beau à ravir et l'expérience de l'escalade vaut la chandelle. L'expédition l'a vécue. Ensemble, l'escalade est concluante et l'Office tchadien du tourisme peut bien offrir le sport des montagnes comme un nouveau produit touristique. Féticheur, vraiment rien ne va plus. Je rentre à l'université,